4 experts sont venus proposer aux participants des éléments théoriques sur les droits linguistiques, sur les structures en charge de la gouvernance linguistique, sur des questions plus théoriques liées à la question des langues et du développement, et également sur des aspects pragmatiques pour la mise en œuvre de politiques d'aménagement linguistique réalistes et efficaces. C'était également l'occasion pour les pays de présenter un état des lieux de la situation dans leur pays. Les thématiques qui ont été traitées sont des thématiques d'actualité, des thématiques très intéressantes pour nous qui travaillons donc sur les langues. Et là, j'ai beaucoup appris. Par exemple, on avait pour habitude d'envisager le développement des langues toujours en lien avec l'éducation, l'alphabétisation, mais là, des aspects importants ont été développés comme on va dire, l'usage de ces langues pour le maintien de la paix, par exemple pour la préservation de l'environnement, dans le domaine de la médecine. Et ce sont des aspects que nous allons essayer de mettre en œuvre en Côte d'Ivoire, par exemple pour aider au développement économique et tout ça. Donc vraiment, je pars d'ici avec plein d'idées dans la tête et j'espère que j'aurai de la part des autorités un bon accueil et je pense que c'est nous qui sortons, c'est le pays entier qui sort gagnant dans tout cela. Je vous remercie. Les thèmes qui ont été abordés sont très intéressants, liés par exemple au droit linguistique, gestion de la gouvernance linguistique. C'est des thèmes novateurs, des thèmes que je maîtrisais très peu, mais qui ont été développés et qui nous ont outillés, que nous allons partager d'abord auprès des autorités qui nous ont mandatés de participer, et ensuite les autres acteurs qui n'ont pas eu le temps, la chance de venir. Relevant de 4 domaines principalement, que sont la communication. Je pense que le message est passé de l'implication gouvernementale, de l'aspect d'une focalisation sur des projets culturels, non pas des projets éducatifs, de l'implication des collectivités locales et je crois qu'on va vers un appel à manifestation d'intérêt. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir à l'issue de ce séminaire qui va être fructueux. Nous sommes là dans une dynamique d'accompagnement des acteurs nationaux qui vont, eux à leur tour, mettre en œuvre des projets pour pouvoir espérer bénéficier de l'accompagnement de l'OIF. Et dans les échanges, on a eu aussi le sentiment d'un grand intérêt, que les acteurs qui sont venus sont très impliqués et connaissent très bien la réalité de leurs pays respectifs. Et ceci augure d'une moisson fructueuse pour 2020, puisque l'essentiel c'est aller vers des réponses positives pour la manifestation d'intérêt de 2020. Nous allons cadrer avec nos experts cet appel à manifestation d'intérêt. Dans un proche avenir, nous allons aussi, si on recevait les documents, les lire avec beaucoup plus d'intérêt pour pouvoir les exploiter et aller dans la perspective de préparer cet appel à projet pour que nous puissions effectivement mettre en place un projet qui nous permette de mettre en application une politique linguistique qui prenne en compte les préoccupations des communautés à la base en mettant en valeur l'ensemble des langues du pays qui puissent quand même jouir de leurs droits à l'épanouissement, à la promotion, comme les langues d'une grande audience qui aussi suivent la même promotion auprès de la langue française qui est une langue internationale.